Cette vidéo commence avec une séquence contenant de la violence verbale et de la violence physique. Vous pouvez le sauter en allant directement à ce code temporel. Pause. Cette vidéo a été tournée en cachette et nous a été relayée par l'un de nos partenaires terrain. La scène se passe dans un village montagneux du nord du Vietnam. On y voit Minh, un nouveau converti chrétien. L'homme plus âgé en face de lui est le chef de son village. Minh appartient à la tribu Hmong. Il est agriculteur, marié et père d'une fille. Comme sa famille vit dans une région très isolée, il n'avait jamais entendu parler de Dieu, jusqu'à ce qu'un ami leur parle de Jésus-Christ, de son amour et de son pardon. Convaincus, Minh, sa femme et sa mère, qui vit avec eux, ont accepté Jésus dans leur vie, au début du mois de février 2024. Depuis, leur vie a changé. Minh était addict au jeu et à l'alcool. Il a tout arrêté. Lui et sa famille ont commencé à se rendre de manière assidue à l'église pour participer aux offices et aux études bibliques. Mais dès que le chef du village a appris la conversion de Minh et de sa famille, il s'est précipité chez eux pour confronter Minh en tant que chef de famille. Il a menacé de les faire expulser du village, de couper leur électricité et leur eau, de mettre fin aux prestations sociales que touchent les défavorisés et d'interdire à la fille de Minh d'aller à l'école s'ils ne renonçaient pas à leur nouvelle foi. Ce moment-là n'a pas été filmé, mais Minh lui a répondu « Quand je me suis converti, ma vie a changé et j'ai retrouvé la paix. La loi ne l'interdit pas, alors pourquoi vous nous interdisez de suivre Jésus-Christ ?» Cela a mis le chef du village encore plus en colère et l'a frappé. Pourquoi le chef s'en est-il pris si violemment à Minh? Les Hmong sont animistes. Ils croient que chaque chose, animée ou inanimée, est dotée d'une âme ou d'un esprit. Cet esprit est lié au bien-être et à la santé des humains qui vivent parmi eux. Le problème, c'est que cela veut dire que lorsqu'un membre tourne le dos à cette croyance traditionnelle, il risque de mettre les esprits en colère et de s'attirer la malchance ou la maladie, non seulement sur lui, mais aussi sur sa famille et sa communauté. C'est pourquoi, depuis que Minh et sa famille sont devenus chrétiens, le chef du village craint que quelque chose de mauvais n'arrive à leur communauté. Voilà pourquoi il en veut tellement à Minh. C'est une situation vraiment compliquée, et c'est loin d'être un cas isolé. Les autorités locales persécutent toujours les nouveaux convertis dans cette région. Elles forcent les croyants à renoncer à leur foi et font pression sur les maris pour qu'ils quittent leurs femmes. S'ils ne le font pas, les autorités locales réduisent le soutien qu'ils reçoivent des politiques sociales. Quand je suis devenue chrétienne, les autorités sont venues pour m'expulser, même si mon mari ne s'était pas converti au christianisme. Mon mari m'a protégée, alors ils n'ont rien pu me faire. Ils n'ont pas pu me forcer à abandonner Jésus, alors ils m'ont laissé suivre ma foi, mais ils m'ont interdit d'évangéliser les autres. Xuan s'en est plutôt bien sorti. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de Vietnamiens convertis. Ils ont dit, ils croient en Dieu, que Dieu les nourrisse alors. Et ils ont arrêté de nous employer dans les rizières du gouvernement. Nous n'avions rien, aucune nourriture. En juillet, j'ai évangélisé un couple.
mais leurs enfants n'étaient pas d'accord et m'ont causé des ennuis. Ils ont pris ma moto. Ils voulaient que je leur donne 11 millions de dong vietnamiens. Mais je ne l'ai pas fait, et finalement j'ai juste eu à payer 7 000. Après cette situation, nous avons également évangélisé une femme et elle a décidé de se convertir au christianisme. Mais ses proches n'étaient pas d'accord et m'ont dit de venir. Quand je suis arrivé chez eux, ils m'ont frappé. Ils ont aussi tenu des propos haineux à mon égard. Et parfois, ça peut aller encore plus loin. Ça, c'est la maison d'une famille chrétienne en train d'être réduite en cendres par les habitants du village. Ils n'ont rien pu récupérer. Tout a été brûlé. Leur récolte de maïs et de riz, leurs habits, les livres scolaires, les cahiers des enfants. Pour une famille vivant déjà sous le seuil de pauvreté, c'est d'une violence inouïe. Ils se sont retrouvés sans rien. Portes Ouvertes a pu contribuer à leur venir en aide avec leur église locale, mais ça aussi, ça représente un grand défi. En fait, ces chrétiens issus de minorités ethniques, dont les Hmong, sont particulièrement vulnérables du fait qu'ils vivent dans des endroits très isolés. Que ça soit dans les montagnes du nord ou les hauts plateaux du centre, ce sont des régions montagneuses très difficiles d'accès, avec des routes de terre défoncées sur lesquelles on ne peut se déplacer qu'en moto ou à pied. Cet isolement géographique se traduit aussi par un isolement culturel. Les minorités ethniques sont en général discriminées par la population citadine, car ils sont beaucoup plus pauvres, vivent en autarcie, ont beaucoup moins d'accès à l'éducation et ne connaissent pas nécessairement les us et coutumes de la vie citadine. Les chrétiens de ces tribus sont donc doublement isolés, dans la société et au sein même de leur propre communauté. J'ai été emprisonné avec d'autres chrétiens, mais nous avons gardé la foi. Nous avons partagé l'évangile à presque 600 personnes dans cette prison. Je ne suis pas un bon guitariste, mais nous avions le droit de faire de la musique de temps en temps. Un jour, j'ai joué un hymne chrétien, « Jésus est mon ami », mais sans chanter les mots, juste en jouant les notes. Mais alors, les prisonniers se sont mis à me suivre et à chanter. Au bout d'un moment, les policiers ont réalisé que c'était un hymne religieux. Alors, ils ont enlevé les cordes de la guitare pour nous empêcher de continuer. Quelle expérience magnifique! Les chrétiens vietnamiens ne sont pas prêts de baisser les bras. On dirait que rien ne peut les empêcher de partager leur foi avec leur entourage. Je n'ai pas suivi leur demande. J'ai continué à partager l'évangile avec les autres membres de ma communauté. Ils avaient entendu dire que j'avais été beaucoup persécutée par les autorités locales. Aujourd'hui, il y a d'autres chrétiens dans mon village. Ces personnes se sont converties grâce à moi. Même si je suis confronté à ces problèmes, je suis heureux parce que je suis comme un soldat de Dieu. Je partage l'évangile de Jésus, je leur apporte l'évangile, je leur apporte Jésus, le Sauveur. Donc, je suis heureux de ces difficultés. Mais qu'est-ce qui pousse ces chrétiens à prendre autant de risques? En les écoutant, ils paraissent tous limite fanatiques du partage de l'évangile. Que veut dire cet évangile pour eux, pour qu'ils s'obstinent à endurer toutes ces persécutions? Le témoignage de Barnabas peut nous apporter une réponse. Quand j'avais 17 ans, je n'avais aucun espoir. Je voulais mettre fin à mes jours. La vie était tellement dure, c'était pendant la guerre. Le matin, en sortant, on voyait des cadavres dans la rue. J'ai des camarades de classe qui sont morts sous les bombardements. Ce n'était pas une vie. En plus, nous étions très pauvres. En grandissant, nous n'avions pas assez à manger, pas de quoi s'habiller. Et en plus de tout ça, mon père était alcoolique. J'ai beaucoup souffert à cause de lui. Voilà pourquoi, en cet après-midi, j'errais en ville en songeant à des moyens d'en finir. Le poison, la pendaison, emprunter un pistolet à l'un de mes amis militaires. Et alors que je déambule avec ces pensées en tête, sans savoir pourquoi, je me retrouve devant une église. Devant l'église se trouve un homme qui vient me parler au portail. Il me donne un Nouveau Testament. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais comme je venais d'une famille de bouddhistes engagés, je savais que je devais respecter un livre sacré. Je comptais juste le mettre sur l'autel familial en rentrant.
Mais je l'ai lu. Et sur la dernière page, il y avait écrit « Dieu est ton créateur. Il t'aime, il est venu dans le monde et il est mort pour toi. Son nom est Jésus-Christ. Si tu l'acceptes, il te pardonnera et il transformera ta vie. » Alors j'ai prié. Je n'avais pas vraiment la foi, mais j'ai juste essayé et dit « Si tu es réel, Dieu, alors transforme ma vie. » Après ça, j'ai continué à lire. Je n'avais plus d'idées suicidaires. Je suis retourné voir l'homme qui m'avait offert ce livre et il m'a invité à venir à l'église. Il m'a parlé de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma famille que j'avais accepté Jésus. Ils n'étaient pas très contents. Mais ils ne se sont pas opposés car ils ont vu que ma vie allait de mieux en mieux. Un jour, alors que je priais, j'ai senti l'odeur de l'alcool. Cela voulait dire que mon père était rentré. Normalement, je m'enfuis pour ne pas le voir. Mais là, j'ai juste continué à prier. Soudain, il est venu me voir. Il m'a dit « Mon fils, pardonne-moi. Je veux aller avec toi à l'église pour adorer Dieu. » Sa vie a été totalement transformée. Plus d'alcool, plus de jeux d'argent, plus de cigarettes, plus rien de tout ça. Il est devenu un chrétien engagé. En voyant cela, ma mère s'est aussi convertie. Merci mon Dieu. Des vies transformées. Voilà ce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, amène. Et voilà ce qui rend les Vietnamiens si déterminés à partager cette bonne nouvelle autour d'eux, pour que d'autres vies soient aussi transformées. Mais comme on l'a vu, cette volonté d'évangéliser et de former des disciples est très mal vue, non seulement par les autorités locales des régions rurales, mais aussi par le gouvernement lui-même. Au Vietnam, il y a une assez grosse minorité de chrétiens, environ 9,7, la plupart des catholiques. Et la Constitution protège la liberté de religion. Cependant, pour l'État communiste, le christianisme est lié aux Américains et au capitalisme. Il se méfie beaucoup des chrétiens, qui sont strictement surveillés, censurés et discriminés. Barnabas l'a souvent expérimenté. Pour les communistes vietnamiens, la foi en Jésus est une religion capitaliste et les pasteurs et les évangélistes appartiennent à la CIA. Voilà pourquoi ils nous suivent partout où nous allons. C'est pour cela que nous devons nous préparer à plus de persécutions dans le futur. Après sa conversion, Barnabas est devenu pasteur. Oui, bon, du coup, il s'appelle aussi pasteur Barnabas, comme le pasteur Barnabas au Nigeria. Ça peut arriver parce que souvent on donne des pseudonymes issus de personnages bibliques. Donc forcément, parfois, ça se recoupe. Mais bon, a priori, je vous fais confiance pour pas les confondre. Bref. Il a à cœur de former les jeunes convertis des régions rurales qui, comme expliqué dans la première partie de cette vidéo, sont isolés des autres chrétiens et sont en grande partie analphabètes. Nous devons former plus de responsables d'église. Si l'Église doit faire face à plus de persécutions, cela veut dire que nous ne pourrons plus nous rassembler à plusieurs centaines au même endroit. Nous devrons nous diviser en petits groupes de partout. Voilà pourquoi il est important de former plus de chrétiens à être responsables. Notre école biblique œuvre partout dans le pays. On a des branches dans beaucoup de petits villages car on ne peut pas rassembler tout le monde dans une seule université. On s'y rend en moto. Dans beaucoup de zones, il n'y a pas de route, mais avec la moto, on peut même traverser la jungle. Parfois, on doit même traverser des rivières, mais ça passe. Comme ça, on peut aussi apporter des Bibles et du matériel d'études à ces villages reculés. Certains villages auxquels je devais me rendre interdisaient aux étrangers de rentrer. Ils mettaient des pancartes à l'entrée du village. Je ne pouvais donc pas m'y rendre habillé normalement. Du coup, un jour, j'ai décidé d'acheter un uniforme de policier sur le marché noir. Je l'ai enfilé et je me suis rendu au village en vélo. Nous avions rendez-vous avec mes étudiants dans une maison. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne. J'étais surpris car nous avions bien rendez-vous pour un cours ce matin. Pourquoi n'étaient-ils pas venus?
J'ai pensé, il s'est passé quelque chose, ou bien je me suis trompé sur la date. Alors que je m'apprêtais à partir, tout d'un coup, ils sont tous apparus. Ils riaient, ils ont cru que j'étais un vrai policier, alors ils s'étaient cachés. En tant que portes ouvertes, notre rôle est d'écouter les chrétiens persécutés pour comprendre quels sont leurs besoins et comment nous pouvons les aider au mieux. C'est pour cela que nous sommes heureux de pouvoir soutenir ces écoles bibliques clandestines. J'ai trouvé que la formation enseignait des choses très pratiques et concrètes pour notre Église, pour des frères comme moi d'arrière-plan tribal. J'étais très encouragé. Quand je suis rentré, j'ai rassemblé mon Église, une trentaine de personnes, et j'ai partagé avec eux les choses pratiques que nous pouvons faire. En tant que chrétiens, nous pouvons être sel et lumière dans ce monde et agir pour le bien de notre communauté. La persévérance des chrétiens vietnamiens et leur détermination à continuer d'œuvrer pour le royaume de Dieu est vraiment un exemple pour nous et nous édifie dans notre foi personnelle. Mais ça va dans les deux sens. C'est aussi grâce à votre soutien que l'Église peut être renforcée. Alors n'oubliez pas de prier pour nos frères et sœurs au Vietnam. Je vous demande, frères et sœurs en Christ, de prier pour moi, afin que nous puissions construire une église dans mon village et que nous puissions adorer le Seigneur publiquement. Je vous demande également de prier pour ma famille, pour que mon mari et mes 2 enfants se convertissent au christianisme. Je sais que la prière est puissante car elle peut me guérir, elle peut me sauver et sauver les autres. Ma vision pour l'Église est qu'elle continue de grandir. Nous allons avoir besoin de plus de responsables, alors je dois continuer ma mission. Quand l'Église arrêtera de grandir, je pourrai m'arrêter. Mais on s'attend à ce que l'Église croisse. Ça veut dire que tant que je vis, je continuerai de faire vivre cette école biblique. Ça veut dire aussi que la persécution ne s'arrêtera pas. Voilà pourquoi nous avons besoin des prières de nos frères et sœurs partout dans le monde. De ma propre expérience, je peux affirmer que quand la persécution arrive, l'Église grandit rapidement. Quand il y a moins de persécution, l'Église grandit plus lentement. S'il vous plaît, souvenez-vous de nous dans vos prières. Ainsi, nous pourrons continuer à partager l'Évangile avec les Vietnamiens.